Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Toujours un plaisir de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de business de lotissement au Cameroun. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine de l'immobilier, vous avez sûrement entendu parler de tout ce qui est achat et revente. Peu tentent le coup parce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment les rouages de ce métier. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui est très porteur et qui vaut vraiment le coup de s'investir. Seulement il faut connaître certains rouages, être assez rodé en fait pour ne pas se faire avoir. Là dans cette vidéo il va y avoir en fait quelques explications sur une expérience vécue avec l'une de mes clientes qui se reconnaîtra et à qui je passe déjà un bonjour, avec qui on s'est lancé dans une expérience de lotissement qui n'a pas abouti, je préfère le dire, parce que nous sommes rendus compte en fait d'une entourloupe à laquelle on a failli être victime, mais heureusement avec les services d'ADPM on a pu en fait déjouer le coup. Mais ça va vous permettre en fait de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes mais qui demandent quand même le travail des experts. Quand on parle de lotissement au Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des surfaces de 12 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares qu'il faut viabiliser. Et quand on dit viabiliser, ça veut dire faire un passage de route, faire passer de l'électricité, en tout cas rendre le terrain, donner plus de valeur au terrain pour lui permettre, en gros permettre au propriétaire de pouvoir le vendre à un meilleur coût. Donc le prix initial va doubler, voire tripler même, et au final le deal qui se signe avec le propriétaire, ce qu'il ne peut pas vous payer en argent, mais peut vous payer en superficie, en espace qu'il vous remettrait en contrepartie des travaux de viabilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple ce propriétaire a 20 hectares, c'est un exemple, 20 hectares que vous viabilisez bien entendu pour un certain coût, c'est-à-dire que vous-même vous signez un protocole d'accord, vous faites vous-même les travaux pendant une certaine période, le terrain prend forcément donc plus de valeur et à partir de là, en général on parle de 10%, entre 10, 15, parfois 20% de la somme, de la superficie qui aurait été viabilisée. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous pouvez vraiment vous retrouver avec une superficie très intéressante qui peut amortir rapidement le coût des travaux, voire même le dépasser. Ok? Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo. Vous savez qu'avec les services ADPM, on travaille déjà sur des projets comme celui-là. Là j'ai les yeux tout rouges parce que je voyage beaucoup, je me repose très peu, mais on travaille dur et tout ça c'est pour aller vers quelque chose d'intéressant, quelque chose de prometteur et construire le lendemain. Qui ne travaille rien n'a rien, tout simplement. Allez, contactez-nous via les réseaux sociaux, on est très disponible, accessible. Tant que vous prenez rendez-vous, bien entendu, tout le monde appelle et tout le monde n'est pas forcément reçu, mais vous lancez un email, un message sur WhatsApp, vous nous appelez, on prend rendez-vous, on organise quelque chose et soyez sérieux dans vos investissements et vous verrez, ça aboutira. Le Cameroun est un endroit très intéressant, que vous soyez camerounais d'origine ou pas, vous pouvez vous lancer, il y a de quoi faire. Voilà, à tout de suite, faites partager au maximum et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À plus tard, au revoir. Regarde ce que je te disais. Tu vois la borne là, non? Ça veut dire que l'espace de la route est ici. Cet espace ici, c'est la route. C'est ça mon souci sur le terme, parce qu'à la vérité, on ne peut pas
commencer à discuter avec le propriétaire tant qu'on n'a pas de certificat de propriété. Première chose. Au-delà du certificat de propriété, on doit aller à la mise à jour. On voit effectivement que sur ces espaces-là, il n'y a pas quelqu'un qui a eu est-ce que tout est vraiment... Est-ce que, voilà, justement, et quand on a fait ces deux choses-là, c'est à ce moment-là qu'on peut venir s'asseoir maintenant pour commencer à discuter du principe. Donc c'est pour gagner en temps que je disais que est-ce qu'il y a un certificat de propriété récent? Parce que si on engage un maintenant, on n'est pas sûr de l'avoir avant la semaine prochaine. Et qu'on mette ça sur écrit clair, c'est mieux de signer à crédit. Que si vous signez la convention à Yaoundé, vous allez encore revenir signer ici parce que de toutes les façons, pour compétence. Est-ce que le numéro de monsieur passe? Pour le moment, ces deux numéros ne passent pas, mais je l'ai eu hier soir. Il sait que nous sommes actifs. Est-ce que vous avez le certificat de propriété récent? Je vous en prie. Vous avez le certificat de propriété récent? Vous avez les numéros de TF. Commencez déjà par vérifier. Oui, bah, je demandais si... Le certificat de propriété, c'est un détail. Et c'est vous qui venez négocier le marché, qui faites votre certificat de propriété, c'est pas moi qui le fais. Parce que c'est vous qui devez vous rassurer de la qualité de la marchandise dont moi je vous propose. Voilà. Quand je demandais si vous en avez un qui est récent, c'était pour savoir si on peut gagner un temps. Bien pour l'homme, en fait. J'ai pas demandé ça au papa. Si vous en avez un qui est récent, ça vous permet de gagner. Et si vous n'avez pas un certificat de propriété récent, on ne peut pas rencontrer le papa là demain. Il va d'abord falloir qu'on fasse d'abord le certificat de propriété avant de le rencontrer. Je suis d'accord. Voilà pourquoi il demandait si vous en avez un décent. Pourquoi Dieu m'aide donc que pendant le temps que je suis en train de lancer ces appels, qu'il décroche, que ça passe. Parce que Orange et MTN, pour le moment, il est hors. Bon, comme nous sommes en crédit, si c'est possible de mettre main sur son frère qui est en nous là, n'est-ce pas non? On cherche d'abord à connaître les positions de titres. Les titres fonciers? Oui, pour signer. Les titres fonciers sont à Yaoundé. Les deux TF avec lesquels nous allons travailler. Il manque un TF ici, là, s'il faut dire signer le certificat de propriété, il manque un TF. Nous ne travaillons pas sur 3 TF, nous travaillons sur 2. Et si on a les numéros des TF, même maintenant avant de rentrer, on peut enregistrer la carte d'identité, on va à la conservation, on demande... Vous voulez la CNI du proprio? Non. N'importe qui peut demander un certificat de propriété sur un TF. Parce que j'ai la CNI du proprio avec moi. Non, on peut demander avec les deux numéros. Si on a les numéros, on demande. D'accord. C'est clair, on va discuter avec lui. Ils sont combien dans le titre, dans les... 3 signataires. Ils sont 3 signataires. Dans les deux titres fonciers? Oui. Dans tous les deux titres fonciers. La maison où on s'est arrêté là. C'est un signataire là-bas, les deux autres sont là. Ok. Il manque un titre de... Il manque un titre de... Oui. On ne pouvait pas avoir les blocs. Parce qu'il y a des personnes qui l'ont soutenu dans ce travail-là, connaissent déjà leur position. Donc quand lui et moi on a fait ce travail, il a bien énuméré titre foncier numéro tant, bloc numéro tant. C'est là où j'ai totalisé ça à donner dans les états. Donc en 4 blocs, dans les différents 15%. Oui. Et les 15% c'est en plusieurs blocs. En 4 blocs. En 4 blocs. Donc on fait la somme de 11 hectares fois 15 divisé par 100. On a un hectare rémunéré en 4 blocs. Vous écoutez. Bon, tu as dit que un titre foncier, c'est à droite, c'est à gauche. On peut estimer celui qui est à gauche est plus grand, celui qui est à droite est plus grand. Bon, en fait, il y a un 3 hectares et demi et un 7 hectares et demi. En fait, tu fais sens dans les travaux d'immatriculation et de lotissement, le choix des blocs. Se fait de commun accord 50-50. Tu choisis, c'est ça. Tu ne peux pas, je dis, il n'est pas normal que quelqu'un ait déjà positionné les gens et il te dit tu as pas de partir sans carte de ça. Ça aussi, ça devient un peu plus cher. Tout à fait. Pas trop forcément. Tu peux signer 2 PV, les PV en 2 blocs et tu fais 2 titres. Non, aujourd'hui, on fait plus ça. On fait un titre foncier dans un bloc, un titre dans un bloc. On elle dit que si elle est sur 4 blocs, elle aura droit à 4 et on ne traverse pas la route. Non, là nous sommes d'accord. On ne traverse pas la route. S'il y a 4, si c'est sur 4 blocs, elle sera obligée de faire 4 titres fonciers pour 1 hectare. 1 hectare, 6 000. 6 000 mètres carrés, 4 titres.
Mais là, le vrai problème, c'est au niveau du choix. Au niveau du choix. Bon, je sais que le papa là était très bien. À ce niveau, Quand il m'a sorti, quand il m'a sorti les bouches dans la machine, vraiment le choix qu'il a fait, tenant compte du fait que la personne qui vient boucler les travaux sort de son argent, vraiment le choix est bien. C'est la raison pour laquelle il m'a demandé de les amener dans son bureau demain. S'il arrive tôt, on se voit demain. S'il arrive un peu tard, comme il dit à l'ouest, on va se voir vendredi matin. Je prends rendez-vous avec lui à partir de demain soir quand il arrive. Et les 15% c'est net investisseur ou c'est... Les 15% c'est net investisseur? Oui, madame. Parce que j'avais essayé de voir avec lui s'il pouvait nous ajouter 3%. Il m'a dit que vraiment, il a trop mouillé le maillot dans cette histoire. Ça n'a non plus d'abord été facile. Il a dû prendre du soutien de gauche à droite et tout ça. Je demande si c'est l'ouverture de route, n'est-ce pas? Ou c'est un plan de lotissement. Lotissement avec plan. Oui, avec plan. Oui. Okay. Puisque déjà le lotissement a deux volets. Il y a l'ouverture de route et il y a le lotissement avec plan. Donc j'étais tantôt disant que le papa a dit que je vous présente le terrain. Et par la suite, la seconde étape, ce sera que comme il sera à Yaoundé demain, que les différents responsables les conduisent dans son bureau, il s'asseye. Are you listening? Mais il a tout le plan de l'autre. Le proprio d'ici devrait monter. Si on signe alors chez Maître Nimesser et Yaoundé devrait descendre. Est-ce que les trois titres fonciers, les trois signataires sont d'accord? J'ai causé avec le premier où on s'est arrêté là. Et c'est celui d'ici qui me donne le contact. Le papa à Yaoundé. Et je m'en vais donc boucler la causerie à Yaoundé. Là maintenant, je me suis rendu compte qu'ils se sont bien entendus parce que les deux étaient sur les mêmes conditions. 15%, 15%, 15%, 15% là-bas. Ok. 15%.